Alors, donc on va démarrer par ce premier article sur le général de Gaulle, sur Pierre de Gaulle, qui est reçu par Boulevard Voltaire. Et ensuite, on lira son discours. Donc Pierre de Gaulle pourfend la politique ukrainienne d'Emmanuel Macron. Ok, donc ça c'était le 16 janvier quand même, hein. D'accord. Et l'entretien, il avait été diffusé en fait avant, en fait, c'est ça, c'est un vieux truc en fait, d'accord. Alors, personne ne peut dire si le général de Gaulle aurait ou non approuvé les propos de ses petits-fils. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas ça. Ce qu'il aurait dit. Pierre de Gaulle, quatrième fils de l'amiral Philippe de Gaulle, vient de tenir. Ah oui, non, c'est les propos qu'un de ses petits-fils, Pierre de Gaulle, quatrième fils de l'amiral Philippe de Gaulle, vient de tenir. Des propos à contre-courant du discours dominant aujourd'hui au sujet de la guerre en Ukraine et du soutien, notamment militaire, apporté par la France. Ce petit-fils du fondateur de la Ve République, le grand public ne le connaissait pas jusqu'à présent, mais il fait parler de lui depuis plusieurs mois. Ainsi, le 12 juin 2022, à l'occasion de la fête nationale russe, invité par l'ambassadeur de Russie à Paris en se référant à son père, il a déclaré que l'intérêt de la France est de garder les meilleures relations possibles avec Moscou, allant jusqu'à dénoncer le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse, ainsi que la politique inconsidérée de l'Ukraine. Donc c'est exactement ce que Zemmour disait. Il a traité Zemmour d'extrême droite. C'est très traité d'extrême droite. Il a même accusé les Occidentaux de n'avoir pas réagi au bombardement ukrainien sur le Donbass durant 8 ans. Selon lui, Washington avait réussi à recréer la confrontation Est-Ouest dans le seul but de diviser les Européens en imposant leur économie et leur politique. Il estimait que les Américains n'ont jamais accepté que la Russie, après 1991, se développe selon le modèle occidental. Il en avait appelé à Emmanuel Macron pour qu'il ait le courage de se libérer de l'OTAN, soulignant une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des États-Unis. Le 25 novembre dernier, interviewé par le Figaro, Pierre de Gaulle avait qualifié de grave erreur la décision de se couper des Russes, dont on ne peut nier l'importance économique, scientifique, politique et géostratégique. Rappelons que tout au long de sa vie et fort de plus de 30 années d'expérience des dirigeants soviétiques, même au pire moment de la guerre froide, le général de Gaulle s'est toujours efforcé de garder une bonne relation de partenariat avec la Russie. Le 16 décembre dernier, Pierre de Gaulle accordait un entretien à Irina Dubois, présidente de l'association Dialogue franco-russe, diffusée sur YouTube par la chaîne congolaise TLR TV, au cours duquel il déclare que l'équilibre entre la France et la Russie est essentiel à la stabilité de l'Europe et estimant que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains et de l'OTAN, ainsi que leur volonté d'utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe. Il cite Madame Merkel qui récemment a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, lesquels garantissaient la sécurité des habitants du Donbass. Et Pierre de Gaulle, d'estimer que l'ancienne chancelière allemande a tout fait pour poser les bases de ce conflit qui fait souffrir désormais des millions de personnes. Elle a permis à Kiev d'annihiler la culture russe, la langue des populations russophones. Pierre de Gaulle accuse aussi les Américains de profiter économiquement de ce conflit en nous vendant leur gaz 4 fois plus cher qu'à leur propre pays. Puis il s'en prend à Ursula von der Leyen, qui a laissé une ardoise de 100 millions d'euros de frais inexpliqués lorsqu'elle était ministre de la Défense allemande, et dont les liens avec l'industrie pharmaceutique via son mari et son fils ne sont pas clairs. Il regrette que Macron, qui n'est pas le leader politique charismatique dont nous aurions besoin, ne représente pas les valeurs patriotiques que défend Poutine, comme le lever du drapeau, la religion, les traditions, la famille. À propos de l'Ukraine, Pierre de Gaulle poursuit en déclarant que l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus du monde, et que les pauvres Ukrainiens sont trompés par Washington qui pense que leur victoire est proche. Mais le grand perdant de cette guerre sera l'Europe en s'engouffrant dans cette crise de par la volonté des politiques. Si certains passages de cet entretien sont sans doute sujets à caution, il n'empêche qu'il doit nous amener à nous poser cette question. Que ferait aujourd'hui le général de Gaulle? Tout le monde se réclamant du gaullisme aujourd'hui, même Emmanuel Macron. Il n'y a pas de raison que nous ne la posions pas nous-mêmes, cette question, a fortiori un des petits-fils de Gaulle peut aussi se la poser. Ok, ouais, donc, ouais, c'est tout ce que disent les complotiques. Donc, ouais,
Moi, pour le conflit indo-ukrainien, russe-ukrainien, j'écoute pas mal Philippe Fabry. Comment il s'appelle déjà? Xavier Titelman. Et il faut que je me renseigne un peu plus du côté des Russes. Parce que bon, moi je suis. C'est pas, bon, je sais pas. Bon, c'est trop compliqué, je comprends rien. Mais il y a un mec du côté russe qui paraît intéressant. Et c'est pas Strapol, hein, c'est un autre. C'est si. Je sais pas quoi là. Faudra que je regarde ça. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est intéressant. Et donc il y a euh, deux vidéos. Tac, YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne, radio. Non, c'est la revue de Pedro. Dans la revue de Pedro, il y a playlist. Ma playlist à voir là. Dans la playlist à En voir, il y a un peu 2021, il y a plein de il choses. Notamment les trois vidéos là qui ont suivi, qui sont de Pierre de Gaulle là. Donc un à Sud Radio avec Berkoff, un à Radio Courtoisie, qui est très bien, et le dialogue franco-russe là qu'il a fait. Donc si vous voulez avoir plus de détails de ce qu'il pense, et ce qu'on va faire, c'est que on va lire son discours, puisqu'en fait c'est ça qui a fait qu'il est sorti du bois, on va dire, qui maintenant il est connu, on va dire. Alors il a fait un discours à l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie, voilà ça. Texte intégral. C'est pas très très long, donc on va lire ça. Comme ça on saura ce qu'il a dit, parce qu'ils en parlent beaucoup. Et moi, de toute façon, ce que j'essaierai de faire en général, c'est de lire les choses complètement parce que ça me saoule les extraits des trucs. Après, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés, les médias. Discours de Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, à l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie. C'est sur Agoravox. Petit-fils du général de Gaulle, texte intégral. Bonjour, au nom du peuple français, je salue chaleureusement le peuple russe et ses dirigeants et le président Vladimir Poutine. Vos excellences, mesdames, messieurs les officiels, mesdames, messieurs, je vous remercie au nom de ma famille et de mon père, l'amiral de Gaulle, de nous inviter pour la célébration de votre fête nationale. Nos peuples sont liés. Non, je vais pas bien. Nos peuples sont liés par de longues années d'amitié et par le sang versé contre les nazis. C'est l'occasion pour moi de répéter que la relation franco-russe était pour le général de Gaulle d'une importance toute particulière. La France et la Russie sont proches de l'une de l'autre, mais aussi unies par la conscience de leur communauté d'intérêts et de destin. Plus encore, la Russie était vue par mon grand-père comme l'allié de revers indispensable à sa sécurité, mais parce qu'elle participait à sa conception de l'équilibre de l'Europe et de sa place de l'Europe dans le monde. Le général disait même: la décision funeste de Napoléon d'attaquer Alexandre Ier est la plus lourde erreur qu'il ait commise. Rien ne l'y forçait. C'était contraire à nos intérêts, à nos traditions, à notre génie. C'est de la guerre entre Napoléon et les Russes que date notre décadence. Ah, putain, c'est... Je viens ici pour affirmer une nouvelle fois haut et fort qu'il est de l'intérêt de la France de garder de bonnes relations avec la Russie et de dire qu'il faut que nous travaillions ensemble en vue d'aider à l'union et à la sécurité de notre continent, ainsi qu'à l'équilibre, au progrès et à la paix du monde entier. C'est un peu... C'est sûr que là, c'est un peu à contre-courant, hein. Chacun reconnaît aujourd'hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse et la politique inconsidérée du gouvernement ukrainien. Ce dernier, fort de belles promesses et nourri d'illusions américaines et européennes, a conduit une politique très condamnable à l'égard des populations russophones du Donbass, multipliant discrimination, spoliation, embargo et bombardements. Les Occidentaux ont malheureusement laissé faire Zelensky. Ces oligarques et les groupes militaires néo-nazis s'enferment dans une spirale de guerre. Cet aveuglement est lourd de conséquences pour le peuple ukrainien. Mais ne nous y trompons pas. Que veulent les Américains, si ce n'est provoquer une nouvelle confrontation Est-Ouest, dans le seul but est d'affaiblir et de diviser l'Europe pour imposer leurs directives, leur économie et leur système.
Depuis la Première Guerre mondiale, les Américains ont conclu un pacte pour établir un équilibre nécessaire des forces en Europe et s'associer à la sécurité du continent européen. Ce n'est pas en organisant une escalade militaire systématique en Ukraine qu'ils respecteront leur engagement, ni leurs grands principes de liberté et de démocratie. Les États-Unis sont l'erreur. L'OTAN est dans l'erreur. Non, sont dans l'erreur, pardon. C'est pas l'erreur. L'OTAN est dans l'erreur, dont l'expansionnisme débridé et irréfléchi conduit inexorablement au déséquilibre du monde et à l'injustice. Les belles promesses des Américains de ne pas élargir l'OTAN à l'Est ni au Nord n'ont pas été respectées. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. La réalité que les Américains n'ont jamais acceptée, ni l'Occident avec eux, qu'après la difficile transition de 1991 et la reconstruction qui a suivi, que la Russie ne s'intègre pas dans son monde unipolaire. Les Américains ni l'Europe n'ont jamais accepté que la Russie se transforme selon le modèle occidental à son image. À cause de cela, et d'emblée, le président Poutine fut perçu comme un dictateur, alors que c'est un grand leader pour son pays. Je sais pas, je lis ce que le petit-fils du général de Gaulle dit, hein. Moi j'ai rien dit, moi. À cause de cela, et d'emblée, le président Poutine fut perçu comme un dictateur, alors que c'est un leader. Les États-Unis n'ont jamais non plus accepté la perte du rôle du dollar comme monnaie prépondérante dans le règlement des échanges internationaux dans le monde. Le pire est que dans cet aveuglement, ils ne font que renforcer, en déplaçant les intérêts économiques et financiers à l'Est, la position de la Chine et de la monnaie chinoise qu'ils veulent aussi combattre. Les sanctions qui sont celles de la politique du faible sont inopérantes, sauf à affaiblir les Européens et autres nations du monde. Les Africains eux-mêmes, par l'intermédiaire du président de l'Union africaine, M. Macky Sall, s'en inquiètent considérablement. En provoquant une crise économique profonde, systémique et durable qui nous touche déjà tous, du prix du pain au chauffage et au carburant, mais aussi par la pénurie agroalimentaire, des matières premières et des métaux industriels qu'elle entraîne, les Américains affaiblissent les Européens à leur profit. Aura-t-on oublié que depuis au moins un siècle, toutes les crises financières majeures viennent des États-Unis? Notre dollar, votre problème, disait Henry Kissinger. Eh bien, les Américains nous tiennent toujours par leur endettement qu'ils exportent. En imposant aussi un modèle culturel et social qui repose sur la culture et la jouissance, le culte de la jouissance, et de la consommation. Les Américains sapent le socle de nos valeurs traditionnelles et les deux piliers de la civilisation que sont la famille et la tradition. Eh ouais. On est complètement remplacé par les Américains, les gars, bien sûr. Non mais c'est vrai, même si moi je les aime bien les Américains, mais voilà. C'est sûr qu'on connaît beaucoup plus les Américains que les Russes, hein, les Français. Hein. L'Europe est bien sûr la France. L'Europe est bien sûr la France. Ont tout à perdre à s'enfermer dans cette escalade militaire et idéologique voulue par les États-Unis et l'OTAN. Charles de Gaulle le disait, l'Amérique ne fait pas partie de l'Europe, je crois l'avoir découvert sur la carte. Pas mal. De la conjoncture actuelle terrible et redoutable, la France peut et doit jouer un rôle capital. La France et la Russie sont toutes deux filles de l'Europe. La France ne doit pas oublier qu'elle est l'aînée des nations européennes et qu'aucune n'a derrière elle une aussi longue traînée de gloire. Mon grand-père a toujours soutenu et défendu l'impérative nécessité, même aux moments les plus difficiles de l'histoire, de construire et préserver une relation forte et partagée avec la Russie. Il aimait la Russie. Nous aimons, ma famille et moi, la Russie et son peuple. Le peuple russe, dont le droit de propriété est si injustement bafoué partout dans le monde. Cela me rappelle les pires moments de l'occupation et du régime de Vichy en France. Et les artistes, les sportifs russes, sont-ils aussi responsables? Cette politique systématique et aveugle de confiscation et de discrimination du peuple russe tout entier est scandaleuse et me choque considérablement. Permettez-moi de citer encore une fois le général de Gaulle. En France, on n'a jamais considéré la Russie comme un ennemi. Je suis pour le développement de l'amitié franco-russe et je n'ai jamais envoyé et je n'enverrai jamais des armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie soviétique. Oui, mais donc ça veut dire qu'en fait ils auraient écrasé l'Ukraine. Enfin bon, c'est compliqué quand même là. Les Américains, donc je continue. Les Américains donnent de l'argent et des armes. Nous les payons en part d'indépendance. Je regrette que le gouvernement français se commette dans cette soumission à l'OTAN et donc à la politique américaine. Depuis, on a donné beaucoup d'armes, c'est allé beaucoup plus loin dans le fait de donner des armes, et on y est maintenant dedans.
Donc bon là, on est bien sûr, c'est normal. Là, je sais pas si c'est normal ou pas. Donc je continue. Je déplore que de par la volonté de certains présidents français, la France se soit dissoute dans l'OTAN. Or, le général de Gaulle s'est toujours efforcé de maintenir l'indépendance de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. L'OTAN absorbe l'Europe. Depuis, les Américains ne parlent plus à la France et ne nous considèrent plus comme une nation forte et indépendante. Faut-il rappeler le camouflet récent subi par la France dans la rupture brutale et unilatérale du contrat d'achat des sous-marins australiens par l'Australie, membre du Commonwealth, et qui fut orchestré par les Anglais et les Américains. La France peut-elle se contenter, outre sa perte de souveraineté, des 3 jours d'avance en munitions et en carburant que lui octroie l'OTAN? Ah mais c'est pour ça en fait. Ok. Je ne comprends pas la politique du président français. Fort de ses convictions, de son armée et de la force de dissuasion qu'il a lui-même construite aux grandes dames des Américains, le général de Gaulle a eu la détermination de sortir de l'OTAN, tout en restant comme membre de droit de l'Alliance Atlantique. Je souhaiterais que le président français ait ce courage et cette volonté, plutôt que de subir les affres de la pensée unique et de la politique commune imposée par les Américains qui le rendent indépendant. De la même manière, je ne me reconnais pas dans la France d'aujourd'hui, dans cette politique du en même temps qui nous affaiblit. Je ne me reconnais pas dans l'abandon actuel des valeurs, de notre histoire, de notre culture, de nos grands principes de liberté, du devoir et de la sécurité. Le général de Gaulle écrivait: Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est beau. Je vais chialer, putain, je vais chialer. Notre but est de. Non mais je rigole, mais c'est vrai, je vais chialer. Notre but est de, et doit rester d'établir une entente européenne entre l'Atlantique et l'Oural. Au milieu des alarmes du monde et des dangers de la crise actuelle, la France peut et doit à nouveau peser de tout son poids et chercher un arrangement avec les pays belligérants et la Russie en particulier. On ne fait pas la guerre tout seul. C'est une conviction que les idéologies dans les... Donc les régimes qui les expriment, en Ukraine comme ailleurs, ne sont que de passage. Seul compte appuyer sur les fondements politiques, la patine des siècles et la capacité des pays à rester grands. Comme le disait le général de Gaulle en 1966, lors de son 2e voyage en Russie, la visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite de la France de toujours à la Russie de toujours. Je vous remercie. Pierre de Gaulle. Donc voilà, c'était son discours. Intéressant, hein, quand même, c'était intéressant, c'est intéressant. En tout cas, c'est pas dans le politiquement correct, dans la doxa dominante. Donc ok, bah, il avait dit tout ça. Très bien, très bien. Je sais pas quoi dire parce que bon, ça a beaucoup évolué depuis. On est quand même bien impliqué. Zelensky, il est adulé a priori par tous les Européens et parce que soi-disant c'est le De Gaulle de l'Ukraine. Bon, à part qu'il bon, il jouait avec son zizi avant, mais bon, ça c'est, vous savez, c'est pas à nous de décider, hein. Ouais. En tout cas, ce cher Pierre de Gaulle, pendant la présidentielle, il a pas mal parlé apparemment. J'ai regardé. Et je voulais voir ce qu'il avait dit à propos de Zemmour. Et voilà, par exemple, on prend... Parce qu'en fait, il a un peu le même discours que Zemmour. Quand Zemmour, en fait, a essayé de réfléchir un peu plus pendant la présidentielle, d'être en mode réflexion au lieu d'être en mode vraiment campagne, qui s'est fait niquer par ça, en grande partie, hein, pas que, mais... Parce qu'il a fait d'autres conneries. D'insulter Marine Le Pen, ça c'est la plus grosse connerie. Et puis après, il y a eu des sujets sur lesquels c'est vrai qu'il aurait pu s'abstenir, même s'il avait raison, les prénoms, tout un ensemble de choses. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'Ukraine, il s'est bien fait niquer. Mais là, le Pierre de Gaulle qui dit exactement la même chose que Zemmour, hein, exactement, hein. C'est Zemmour qui dit la même chose que de Gaulle, quoi, en fait. Et son petit-fils dit la même chose. Il avait dit, par exemple, RTL, je sais plus quand, Pierre de Gaulle, je crois que c'est, voilà, le 8-11, donc c'est en novembre 2021, avant la campagne. Pierre de Gaulle, le petit-fils du général, choqué par les propos d'Éric Zemmour. Pierre de Gaulle évoque une récupération médiatique de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Donc c'est faux, ça va. Bon, il y a plusieurs, il faut regarder Zemmour, les interventions de Zemmour sur le truc des Juifs qui ont été sauvés par Pétain, c'est pas ça qu'il dit, hein, c'est les Juifs français qui ont été limités, c'est pas Pétain, c'est l'administration, c'est qui ont essayé de... Voilà. Mais bon, il se base sur les chiffres qu'il y a 95% des Juifs qui sont pas morts.
en France, contrairement à 100% en Hollande, tout ça. Donc ça veut bien dire qu'en fait, il tuait, il faisait. Il y a un truc qui s'est passé en France pour qu'il y ait que les Français pas juifs, enfin beaucoup de Français pas juifs, non, français, juifs pas français, pardon, qui se fassent buter, massacrer, déporter. Et que, bah, au bout d'un moment, hein, ça s'est passé, mais qu'il y a que, c'est horrible hein, de dire que, mais 5%. Alors, les propos d'Éric Zemmour sur le rôle de Pétain lors de la Seconde Guerre mondiale ne cessent de provoquer l'indignation. Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, s'est dit choqué par la réécriture historique du polémiste, qui n'a toujours pas déclaré son intention et non ou non de se présenter à l'élection présidentielle, blabla. Dire que Pétain a sauvé des juifs, des familles juives, déjà, ça me choque en tant que Français, a déclaré Pierre de Gaulle au micro de nos confrères de LCI. Ça me choque en tant que parent de ma tante Guenièvre, dans Geneviève, Antonioz de Gaulle et de ma grand-mère, de ma grand-tante Marie-Agnès de Gaulle, qui ont été déportés pour des faits de résistance. Pétain, mais c'est quel rapport est allé beaucoup plus vite qu'il ne l'imaginait Hitler dans l'adoption des lois anti-juives. Ça a surpris Hitler qu'on ne revienne pas me dire, et à ça, il a sauvé des familles juives. Pierre de Gaulle a aussi évoqué une soumission, une capitulation et un déshonneur profond de la part du maréchal Pétain lors de cette période. Pour lui, les propos d'Éric Zemmour sont graves et il s'agit pour lui d'une récupération médiatique moderne de quelqu'un qui ne connaît pas les réalités de l'époque et qui ne connaît pas l'histoire. Ouais, moi je pense que c'est ça qui est énervant, c'est que le mec là, il fait style qu'il est Pierre de Gaulle, hein, qu'il est enfin qu'il a bien comment dire, les, la façon de penser d'homme d'État de son père. Donc en gros, la réelle politique, continue à discuter avec les Russes parce que les Russes c'est une grande puissance et donc c'est le lien entre l'Europe et la Chine, machin, et qu'il faut pas laisser être soumis aux Américains, donc penser l'indépendance de la France et tout ça. Sauf que, eh ben là, le raisonnement que tu as quand tu parles de Zemmour par rapport à ce qu'il disait Zemmour sur les Juifs, qui est lui-même juif, hein, eh ben c'est pas responsable. Je suis désolé, c'est pas être, c'est parce que Zemmour a raison dans ce qu'il dit. Il a raison. C'est tout. Il essaye de faire la part des choses, de réfléchir. Et surtout, en fait, ce qu'il essayait de faire, Zemmour, c'était d'arrêter de faire du blanc ou noir sur la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il sait très bien que c'est ça qui a fait que les Français se détestent. C'est le début de tout par rapport aux Juifs. Je dis pas qu'il faut nier hein, les massacres hein, des Juifs. Mais pendant des années, la repentance envers les Juifs, ça a été la catastrophe, surtout dans la partie des années 70 avec Bernard-Henri Lévy et d'autres ça a aggravé la situation et qui a complètement explosé le modèle assimilationniste et fier d'être français. Voilà. Donc c'est le début de ça. Donc c'est ça qui fait. Donc si tu comprends pas Pierre de Gaulle, eh ben t'as rien compris en fait. T'as rien compris. Voilà. Je m'en fous. Zemmour il a fait plein de conneries et tout, mais c'est ça moi qui me rend dingue quoi. C'est les mecs qui font style, qui sont réel politique et tout, mais en fait ils disent de la merde quoi. Donc là il y a tout un article. Pierre-Philippe de Gaulle estime qu'Emmanuel Macron n'a pas démérité. Plus modéré quant au quinquennat du président de la République, Emmanuel Macron, Philippe de Gaulle. Ah non, c'est pas le même là. C'est son père ou son frère estime que le chef d'État n'a pas démérité. L'ancien sénateur de 100 ans, dont les mémoires seront révélées samedi 8 janvier 2022, ne tarit pas non plus d'éloges sur le candidat de la droite. Valérie Pécresse peut ressusciter la droite. Oh là là, pardon. Ok. Ah, c'était drôle ça. Et là, il y a tout un article. L'extrême droite s'est construite dans la détestation du gaullisme. Donc ça, c'est aussi autour de Jacques Traurial, dernier ministre en vie de De Gaulle, l'appel de 45 gaullistes contre Marine Le Pen. Ah, mais c'est pas Pierre De Gaulle, ça. J'avais mis ça de côté. Ouais, non. Ok, bon, c'est bon, on a vu qu'en gros, il faisait pas de la réelle politique quand même, hein. Voilà. Donc on a lu le discours. C'était très intéressant. Il dit beaucoup de choses, voilà, pas dans la doxa. Il y a les trois vidéos que je vous disais, allez voir si vous voulez vous renseigner plus sur Pierre de Gaulle. Bon, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Il y aurait d'autres choses à lire, je pense, à voir. Là, il y a une aussi tribune juive, donc de Pierre de Gaulle qui dit un truc, ça aussi, je le mettrai de côté. Et voilà.